Les véhicules électriques ont la cote au Québec. On sent vraiment un momentum de la part des constructeurs qui lancent de plus en plus de modèles abordables avec une meilleure autonomie. Le gouvernement du Québec, lui, a d'ailleurs clairement exprimé sa volonté de miser sur les véhicules électriques pour réduire l'empreinte écologique du transport individuel. Ma collègue Rebecca Salès, porte-parole de CA Québec, s'est entretenue avec le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Pierre Arcan, pour découvrir la position du gouvernement en matière de véhicules électriques. On pense, nous, que ce qui est important d'avoir, c'est l'infrastructure de plus en plus rapidement, donc beaucoup de bornes de recharge. On est rendu à près de 800 maintenant. Et on va continuer à augmenter le nombre de bornes de recharge. Et il y a déjà des plans qui existent avec Hydro-Québec, le circuit électrique, pour permettre aux gens d'avoir un accès plus facile à toute forme de recharge. Donc, pour nous, c'est une vision très claire qu'il faut que le gouvernement aille dans cette direction-là, parce qu'on veut réduire les gaz à effet de serre, parce qu'on veut que le Québec soit un modèle dans ce sens-là. Et quels sont vos objectifs au niveau de l'électrification des transports? Bien, nos objectifs, on a tout fait pour les chiffrer. D'abord, on a un plan, évidemment, d'à peu près 420 millions de dollars au cours des prochaines années. On a décidé également qu'on voulait, d'ici 2020, avoir au Québec environ 100 000 véhicules électriques sur nos routes. On veut évidemment réduire de façon importante la consommation de pétrole au Québec. Et ce sont des objectifs jugés par plusieurs très ambitieux. Quels sont les moyens que vous comptez mettre en œuvre pour les atteindre? Bien, parmi les moyens, évidemment, on a toujours aidé les entreprises à travailler au Québec, d'une part pour avoir des batteries plus performantes. On a depuis nombre d'années, on appuie via Hydro-Québec et via d'autres entreprises que l'on supporte. Donc tout ça fait partie de nos objectifs, fait partie de notre vision. Et les moyens aussi, bien sûr, c'est les incitatifs. Les incitatifs que l'on offre, le 8 000 que l'on offre pour ceux qui achètent un véhicule 100% électrique, le 4 000 pour les véhicules hybrides rechargeables, le 500 pour le véhicule hybride, et puis on va même offrir des incitatifs pour les motocyclettes. Puis on a des programmes comme par exemple Brancher au travail, où des entreprises peuvent avoir certains programmes pour avoir leur propre borne de recharge. Plus on aura une infrastructure électrique, entre guillemets, dans ce domaine-là qui sera forte, qui sera nombreuse, plus les gens vont se sentir en sécurité, puis plus les gens vont vouloir avoir des véhicules électriques. Absolument, et on le comprend, ce sont des mesures très concrètes pour le citoyen. Exactement. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Arcan. C'est un plaisir, Rebecca. Merci. Les incitatifs que propose Québec sont parmi les plus généreux en Amérique du Nord. Si on les combine avec plusieurs autres avantages, comme l'accès gratuit aux traversiers, ça rend les véhicules électriques vraiment attrayants pour plusieurs automobilistes. Si on considère tous les frais, un petit calcul nous permet de constater que le propriétaire d'une Kia Soul électrique va avoir 3 000 $ de plus dans ses poches au bout de 5 ans que s'il avait acheté le même modèle avec le moteur à essence. On s'aperçoit donc qu'il ne faut pas se fier uniquement au prix de détail d'une voiture électrique quand on la compare avec un modèle à essence. À ce propos, on a récemment posé la question à des consommateurs. Selon vous, combien ça coûte une voiture électrique? 25 000 30 000, ça commence à être des très bons prix. Il me semble que c'est à partir de 30 000 dans ces alentours-là. J'ai aucune idée. Avec le rabais du gouvernement, je vous dirais à partir de 50 000 à peu près. Celle sur laquelle j'ai l'œil, c'est la Volt, puis c'est assez cher. 30 000? 30 000 Cher. Vérification faite. La voiture électrique la plus abordable sur le marché, c'est la Mitsubishi i-MiEV. On peut l'obtenir pour environ 26 000 $, incluant les taxes et le rabais gouvernemental de 8 000 $.